Senti pour succéder au pape Benoît XVI, les Italiens Gianfranco Ravasi et Angelo Scola. Le premier, âgé de 64 ans, est le président du Conseil pontifical de la culture. On l'appelle également le communicant parmi les cardinaux. Il est chargé de prêcher la retraite de Carême. Le second est archevêque de Milan. Il est aussi un proche de pape Benoît XVI. Le pape lui avait confié le diocèse le plus important d'Italie. L'Autrichien réformiste Christoph Schönborn, à l'âge de 68 ans, ce cardinal est archevêque de Vienne. Cet homme de l'Église avait accepté la nomination d'un laïc homosexuel au sein d'un conseil pastoral paroissial. Marc Ouellet, ce Canadien serait l'un des plus sérieux des papabili d'Amérique du Nord. Il a été appelé à la tête de l'affluente congrégation pour les évêques en 2010. Le Brésilien Odilo Scherer est archevêque de Sao Paulo depuis mars 2007. Ce germano-brésilien critiquait la théologie de la libération qu'il jugeait trop marxiste. Luis Antonio Tagle, 55 ans, ce cardinal des Philippines est à la tête de cette fonction depuis 2012. Le conservateur Albert Malcolm Ranjit, archevêque sri-lankais, pratique aujourd'hui 10 langues, dont l'hébreu et le grec. Il défend la liturgie ancrée dans la tradition. Sino Malé, cet Américain a une personnalité discrète. L'homme est engagé dans la lutte contre la pédophilie. L'Hongrois Peter Edor, à l'âge de 60 ans, ce cardinal est réputé austère. Il gère point les sociétés contemporaines. Sur la liste des électeurs favoris, un seul Africain, il s'agit de Robert Sarah. Ce Guinéen âgé de 67 ans s'occupe depuis 2010 des actions caritatives du Vatican. Le pape Benoît XVI, retiré des résidences des papes depuis le 28 février 2013, l'élection de son successeur se poursuit pour 4 jours. Maïmouna Ndiaye, merci. À cet incendie qui s'est déclaré hier dans un immeuble de 4 étages sur l'avenue Lamine Gueye. Le feu s'est signalé donc dans cet appartement, mais aucune perte en vue humaine, mais beaucoup de dégâts matériels. Suivant ce reportage signé Pape Fall et Fatima Ba. Un incendie s'est déclaré dans cet immeuble de 4 étages sur l'avenue Lamine Gueye. Un appartement situé au 2e a pris feu aux environs de 12 heures. La bonne qui était seule dans l'appartement ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Je ne saurais vous dire ce qui s'est réellement passé. J'étais dans ma chambre. Après, je suis sortie pour aller à la cuisine. C'est là que j'ai aperçu des flammes dans la chambre de ma patronne. J'ai crié et les ouvriers qui étaient à côté sont venus. Malheureusement, tout le matériel de la maison est parti en fumée. Au moment de l'incendie, l'immeuble était presque vide. Les locataires étaient au boulot. Plus de peur que de mal, la propriétaire de l'appartement a certes bien, mais elle est heureuse car toute sa famille s'en est sortie indemne. Timaba, merci. Nous parlons de toute autre chose avec ces mareyeurs du marché central de Pikine qui pestent contre la décision de transférer la gestion de ce marché à la mairie de la localité. Une décision issue du Conseil des ministres donc, qui est décriée par ces mareyeurs qui craignent le retour de l'insalubrité et de l'insécurité également. Reportage à Ossignati. Suite à une décision du Conseil des ministres, à savoir réaffecter du marché central aux poissons de Pikine à la mairie de cette localité. Juste préciser que ce marché est rattaché à la prémature depuis 2010. Cette décision ne laisse pas indifférents les mareyeurs qui déplorent ce projet. Nous ne voulons pas de ce transfert. Maintenant, le marché est propre. Et nous demandons à Macky Sall de ne pas réaffecter la gestion du marché parce que nous y vendons jusqu'à 18 heures. Et vraiment, s'il est réaffecté à la mairie de Pikine, nous craignons le pire. Ce mareyeur déclare être présent dans ce marché depuis belle lurette et affirme qu'il n'y aura pas meilleure gestion que celle de la prémature. C'est la mairie qui était à l'origine de la mauvaise gestion de ce marché. Il faut souligner que l'actuel directeur a tout réorganisé.
J'ai fait presque 30 ans ici et je sais de quoi je parle. Et vraiment, avec cette décision, nous avons peur pour la gestion. Les marailleurs assimilent le transfert de la gestion du marché central de Pikine à la mairie de cette localité, au retour de l'insalubrité et de l'insécurité. Et puis les précisions de la mairie de Pikine, la gestion de ce marché n'était pas sous son magistère, mais plutôt de celui de son prédécesseur. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions les précisions de Pape Sagna Mbaye au micro d'Awa Signaté. Le mouvement Solidarité Nationale en croisade contre la mortalité infantile et maternelle dans le sud du pays. Le mouvement a remis une ambulance à Bennett. Bennett, une localité située dans la région de Sédhiou, où beaucoup de femmes meurent en donnant la vie. C'est une correspondance signée Bakary Kanté et Tierno Laurent Mendy. Les populations de la communauté rurale de Bemmé ont manifesté toute leur satisfaction en recevant cette ambulance. C'est un don du mouvement pour la solidarité internationale. L'objectif visé est de lutter contre les mortalités maternelles et infantiles. Aujourd'hui, nous sommes à Bemmé pour amener une ambulance médicalisée pour aider l'effort de l'État à réussir sa mission dans le domaine de la santé. Bemmé est une zone très enclavée, très loin. Les femmes rencontrent d'énormes difficultés pour aller se faire soigner dans d'autres circonstances beaucoup plus avancées. D'ici 2015, le mouvement a décidé de distribuer 200 ambulances dans tout le pays. Notre mission et notre engagement ne se limitent pas ici, car nous envisageons doter du Sénégal au moins 200 ambulances avant la fin de l'année 2015. Parce que nous savons que l'État ne peut pas tout faire et que les populations ont besoin d'être assistées médicalement. Une occasion pour les jeunes de la localité de réclamer la construction du bloc administratif du collège de Bemmé et la construction d'un deuxième forage. Merci Bakary Kanté, Tierno Laurent Mendy. Une bonne